Et salut copains, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sudéo Plomberie. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo recherche de fuite. Donc je t'explique la situation. On est sur un appartement qui crée un dégât des eaux. Je viens de récupérer les clés. On va aller tester tous les appareils, on va aller faire des recherches, on va voir qu'est-ce qui se passe. On va essayer de détecter, de voir s'il y a une fuite aussi sur les alimentations d'eau. Même si je pense savoir à 90% d'où vient la fuite. D'accord? Allez, c'est parti. Bon, on y est. Ici, on a notre dégât des eaux avec l'appartement du dessus. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, ici, on a des traces d'humidité. Là-bas derrière aussi. Je sais pas si tu arrives à voir là. On a une fêlure sur la pipe du WC. Donc là, il faudra qu'on fasse des tests pour voir si ça fuit aussi. Et ici, c'est pareil. Donc là, manque de ventilation, humidité. Donc déjà, la faïence, elle monte pas assez haute. Du coup, quand tu es dans la douche, bah, l'eau, elle peut venir ici. Une VMC qui ne fonctionne pas. Et le gros du problème, je pense, qui vient d'ici. Donc là, tous les carreaux, ils se lèvent. Tu as des trous un peu partout. Des fissures, carreaux cassés, des fissures, et là, un gros trou. Donc voilà, ici la petite moisissure. Bon, bref, je pense que la plus grosse fuite, elle vient d'ici. Et après, il faudra qu'on teste à droite, à gauche. Donc la première chose à faire, on va tester le réseau d'alimentation générale avec ça. Là, j'ai pris un petit outil. Hop là. Pour faire simple, c'est un manomètre, mais très très sensible. C'est le Tracker WL21. Et franchement, c'est super précis. Donc pour les micro-fuites, tu le vois de suite. Donc ici, on va venir avec notre alimentation générale. On va se brancher sur un robinet, n'importe lequel. Et puis, on va mettre l'eau. Le piston va bouger. Il va s'arrêter. À l'endroit où il s'arrête, on coupe l'eau. Et quand il va bouger, on va le voir de suite. Voilà, ça je vais le mettre en place, je vais te montrer. Et ensuite, on va faire nos tests de colorant dans les appareils. Donc ici, on a des colorants de chez Fluotechnique. Donc c'est de la fluorescéine. Hop, tu vois, là j'en ai plusieurs modèles. Pour les produits, on a ici du rouge alimentaire qui lui est visible directement sans lampe UV. On a la fluorescéine jaune ou verte, suivant comment tu le vois, visible aussi à l'œil nu, mais fluorescente à la lampe UV. On a du bleu alimentaire comme ici le rouge, et celui-là pareil à la lampe UV. Et les deux bidons que tu vois là, c'est de l'incolore, ça c'est super top. Pareil, visible à la lumière UV, à la lampe UV directement. Donc l'incolore c'est super top, tout simplement parce que quand tu as des appareils un peu rugueux ou tu as peur que le colorant reste, parce que le colorant comme ça tâche beaucoup. Et à faire partir c'est assez compliqué. Donc l'incolore c'est vraiment top par rapport à ça. Et en plus là il est liquide, directement utilisable. Tandis que ça c'est en poudre, il faut un peu le mélanger, mais tout se complète, c'est vraiment cool. Avec plusieurs couleurs, du coup on peut mettre sur plusieurs, soit plusieurs réseaux, soit plusieurs appareils. Comme ça, quand le colorant ressort, on sait où est-ce qu'on a mis le colorant. Là je vais mettre qu'une seule couleur, ça sert à rien de mettre plusieurs couleurs. Donc on va commencer par mettre le petit tracker. Ça je te montrerai, c'est après. Donc je vais enlever mon petit flexible ici. Et puis je vais le brancher directement dessus. Donc là je vais remettre l'eau, tu vas voir, regarde, tu vois, j'ai remis un tout petit peu. Et là, il bouge. Hop. Voilà. Tu vois là il est arrivé ici. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser se stabiliser un petit peu. Et après, on ferme au compteur. Et après, on regarde si on a une perte ou pas. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'ici, tu vois, on a des petites bagues. Donc là, je sais que
On est juste ici. Voilà. Et maintenant, je vais fermer au compteur. Donc, là, le compteur est fermé. En attendant, on va se préparer la fluorescine. Donc pour ça, ça va être très simple. Alors là, c'est notre petite seringue. Je la prépare, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser. Voilà, comme ça, elle est prête. Ensuite, dans la petite bonbonne, on va se faire notre petit mélange. Ou alors tu peux le faire là-dedans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des produits qui tâchent. Normalement, tu mets des gants, si tu veux pas avoir trop de traces. Et surtout, c'est biodégradable. Hein. Donc là, on met un peu de colorant dedans. Et normalement, on devrait en avoir assez. Tu vois, j'en ai pas mis beaucoup et encore, je pense que j'en ai mis un peu trop. La petite solution est prête. Maintenant, on va prendre notre petite lampe UV. Tu vois. Et regarde. Tu vois, j'ai mis un peu de produit sur les mains. Et on voit de suite. T'as vu comme c'est fluorescent? Ça, c'est vraiment top. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va en jeter dans le WC pour voir si ça fuit au niveau de la pipe. Ensuite, on va mettre en charge le lavabo pour voir s'il y a des fuites éventuelles. Et on va faire nos essais tout en périphérie du bac à douche et au niveau de la bonde. À partir de là, on fera un petit trou où on casse ou quoi. On regardera par dessous si ça fuit. Et puis voilà. Ok? Pour le WC, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la poudre directement dedans. Tu vois, on va le laisser comme ça, voilà. T'as vu qu'on voit super bien? Donc on va le laisser un peu se dissoudre vite fait. Et donc là aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si ça bouge pas. Donc déjà, ici, ça bouge pas. Donc on va le laisser encore un petit peu. On va tirer la chasse. Il y en a encore. Hein. Pour le moment, il n'y a rien. Ok. Là, on est bon. Du coup, on n'a pas de fuite sur le réseau d'eau. Ah, comme ça, on est tranquille. Ça, c'est bon. On va se retirer la chasse. Pour vider le restant. Et on n'a rien. Donc là, on est bon. Maintenant, on va faire nos essais ici. Donc là, on va remplir le lavabo. On va mettre un peu de poudre. Vous savez, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Donc là, le lavabo est en charge. On va prendre une petite photo pour le rapport de recherche. Et on va vidanger tout simplement. Et maintenant, on regarde des fuites éventuelles
le siphon. Et là, tu vois. Hop, on a une petite fuite là. Je sais pas si tu arrives à voir. Au niveau de la bande, on a une fuite. Tu vois la goutte là? Donc, première fuite, une bande à remplacer. Ensuite, autour du lavabo. Bon, les joints ils sont un peu fatigués, mais donc là on va faire nos petits tests sur le joint et autour du robinet. Et oui, après il va falloir nettoyer mon ami. Et autour du robinet, je vois une goutte. Je vois la trace du coup du produit. Au niveau du joint, on voit qu'il y avait des traces, mais mon produit, ah, tac, tiens, tu vois, en direct live. Voilà. Là, tu le vois très très bien. Donc, on a un problème de joint de lavabo et au niveau du robinet aussi. Donc là, on est bon. Voilà, on essuie. C'est pour ça que l'incolore il est bien, c'est parce que du coup, au niveau nettoyage, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, on va s'attaquer à la douche. Je pense que 90% de la fuite, enfin du dégât des eaux, ça vient d'ici. Quand je vois que le siphon, il touche même pas le le bac, à mon avis, il y a fuite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du liquide dessous. Voilà. Dedans, on va tester à la lampe UV. Donc déjà, on voit que ça coule bien là-bas. Je sais pas si tu vois. Voilà, ça va être compliqué de te filmer. Photo. Du coup, maintenant, on va se faire en périphérie. Comme ça, on prendra les petites photos qu'il y a à prendre. Là, ça va être compliqué de voir quelque chose parce que dessous, ça a été un peu mal fait. Bon, c'était sûr, hein. Ça passe par là, ça passe derrière. Au niveau de la bombe, bah, toujours. Hein. Et là-bas au fond, c'est pareil. Bon, je vais pas pouvoir te montrer, mais t'as compris. Donc je vais prendre des petites photos. Voilà, bon, on va faire un petit coup de nettoyage, comme ça, on va laisser tout propre. Bon, du coup, là, ça sera casse du bac, on reprendra le bac, et casse de la faïence, reprendre la faïence, reprendre les murs correctement, étanchéité. Et il faudra qu'elle revoie aussi la VMC. Là, ça, on va contrôler le taux d'humidité. Voilà, on a 44% d'humidité, 63% d'humidité. Voilà, 60% d'humidité. Donc c'est assez trempé. Là on a quasiment du 100%. Là il doit y avoir une fuite
Bon ben voilà. C'était une petite recharge de fuite. Hein, ça change un petit peu. Les dépannages un peu galères et tout. Ça fait du bien. Bref. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à une prochaine vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit like et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ok? Allez, tchuss.